Comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Super, impeccable. Donc le sujet de cet après-midi, c'est l'autoconsommation. Oui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, c'est un sujet qui fait pas mal débat, est-ce qu'on peut vraiment équiper sa maison pour s'autoconsommer? En partie ou totalement, c'est la question que j'aimerais bien qu'on aborde ensemble. Oui, sans problème. Mais avant toute chose, j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour les gens qui nous regardent sur Facebook. Bonjour, je suis Émilie Pecker de la société Sun Green. Nous sommes basés donc à Mérignac, à côté de Bordeaux, et nous intervenons sur l'ensemble de l'Aquitaine en fait, de Brive jusqu'à Hendaye. D'accord. Et nous avons des conseillers qui peuvent, sur tout ce secteur, venir gratuitement vous donner des informations sur notamment l'autoconsommation. Alors, l'autoconsommation, mythe, réalité, la vérité entre les deux, est-ce qu'on peut aujourd'hui, et avec quel système, autoconsommer? Alors, c'est aujourd'hui une réelle réalité, pour le coup, de réellement produire son énergie et la consommer instantanément. Pour ça, il faut être discipliné sur la façon de l'utiliser. Bien sûr, optimiser les moments d'ensoleillement pour consommer son énergie. Au préalable, bien sûr, avec de conseils précis, dimensionner votre besoin en énergie pour ne pas avoir un surplus trop important, vraiment adapter ce que vous allez produire à votre besoin. Mais c'est très simple, il suffit d'une étude qui part de vos habitudes, de votre consommation, de l'équipement de votre maison, bien sûr, pour avoir un réel objectif d'autoconsommation. Oui. Parce que et tout ce qui est produit, pas du tout isolé, tu vas pouvoir avoir le meilleur système d'énergie renouvelable. Absolument. Ça vient vraiment en complément de solutions déjà énergétiques en place. Mais c'est réellement la façon la plus simple de faire diminuer aujourd'hui instantanément et réellement sa facture électrique ou autre prestataire. D'accord. Donc du coup, comment on fait alors si on veut c'est très simple. Quels sont les systèmes Eh bien, il existe aujourd'hui des systèmes de panneaux solaires photovoltaïques, donc qui existent depuis très longtemps, qui sont aujourd'hui de plus en plus performants et qui se posent de façon relativement simple en surimposition de toiture. On a parlé ce matin avec l'aérovoltaïque, effectivement. Voilà. On n'a plus besoin d'étuiler, on va l'étanchéité. Non, Voilà, c'est beaucoup plus simple, ce qui réduit bien sûr les inconvénients, les problèmes d'infiltration qu'il y a pu y avoir, etc. au préalable. C'est beaucoup plus sûr et rationnel. L'installation est très simple, se fait sur une journée en général. Ah, en une journée, on peut faire un toit entier de Alors, pas un toit entier, attention. Moi, tu me donnes ça, Mais oui, mais toi, t'es un malin. Non. On peut aujourd'hui, chez les particuliers, conseiller pour bénéficier d'une TVA à taux réduit, d'une installation qui va jusqu'à 3 kg, c'est-à-dire 3000 watts. 3000 watts, c'est déjà pas mal, puisque c'est de l'énergie instantanée. Donc, il suffit après de coordonner l'utilisation de ces appareils pour optimiser donc justement cette production. Jusqu'à 3000 watts, le client bénéficie d'une TVA à 10%, ce qui est quand même pas rien. Au-delà, effectivement, il prend une pénalité de 10 de plus. Donc, ça se réfléchit. C'est-à-dire, il prend une pénalité? Et la TVA passe à 20. Ah oui, d'accord. On revient sur on revient exactement. Donc, mais ça favorise d'avoir des installations pas trop grosses au final. Exactement, pas trop grosses, qui s'amortissent avec des systèmes de financement qui sont en parallèle avec EDF aussi et un partenaire financier qui est Domo Finance. De façon très lisse et avec un taux d'intérêt qui est très raisonnable. Donc ce qui permet de s'équiper très vite avec un coût qui est lissé rapidement. D'accord. Et donc, avec 3 kilos, on peut subvenir à tous les besoins de la maison Alors, je vous dirais que... Quand même, tu disais des contraintes, on ne peut pas non plus changer son mode de vie par rapport à l'ensoleillement. Alors, il y a après des systèmes qui permettent aussi d'optimiser, d'aller un petit peu plus loin pour aller programmer les déclenchements d'appareils. Comme avant, on utilisait tout simplement les heures creuses, heures pleines. On se disait, oulala, je vais tomber. Voilà, le lave-vaisselle la nuit, attention. Et bien là, aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut quand on veut en faisant les utilisations les unes à la suite des autres, tout simplement. D'accord. Ok. Et généralement, donc un projet, il faut combien de temps pour l'étudier, pour le lancer, pour le poser? Mettons-moi demain, je viens de racheter une maison. Je me dis, bon, j'ai envie de faire de l'autoconsommation.
Je viens te voir. Oui. Déjà, je t'accueille avec plaisir, voilà. Combien de temps ça prend pour que je puisse... L'étude va se faire à partir de ta facture d'énergie. À partir de là, on arrive à déceler quel est exactement ton besoin en énergie. Donc ça, c'est une première chose, ça va assez vite. Après, il y a des délais qui sont incompressibles, qui sont bien sûr les délais d'accord de mairie, parce que tu sais que ce sont des travaux, et ouais... Conseil d'experts, je ne savais pas. Eh bien si, il faut quand même demander l'autorisation à la mairie. Donc il y a un mois, bien sûr, pour répondre favorablement, nous l'espérons, la plupart du temps. Ouais, un mois, et qui peut être prolongé si éventuellement c'est dans une zone, soit de village, soit dans une zone protégée ou de bâtiment de France, etc. Donc il peut y avoir des contraintes. Mais ça, en fait, en interne, on gère déjà tout ce back-office administratif. Donc pour le client final, pour toi, c'est clé en main. Tu n'as plus qu'à rêver des économies que tu vas faire. D'accord, donc tu contactes la mairie pour voir si au niveau du PLU, du plan local d'urbanisme, ça passe. On fait tout un dossier de demande de travaux avec des photos avant-après, une simulation, et on demande l'autorisation. Une fois qu'on l'a, on intervient. Tout ça, ça se fait aller raisonnablement entre un mois et demi à peu près. Un mois et demi, entre le moment où je suis venu te voir là aujourd'hui. Où tu m'as dit oui, je veux le faire. Ouais. Et le moment où c'est une réalité, oui, un mois et demi à peu près. D'accord, bon à la rentrée, je peux avoir mes panneaux qui tournent. Bah écoute, tu sais quoi, on se voit après, on en parle. On en parle. Et je te trouverai une solution. Ok, ça marche. Est-ce que tu as d'autres conseils, Émilie, pour l'autoconsommation, pour les économies d'énergie? Alors, on peut expliquer aussi que dans l'autoconsommation, il y a plusieurs systèmes. Il y a ce qu'on appelle l'autoconsommation à 100%, et puis il y a ce qu'on appelle la revente de surplus. D'accord. Qui peut aussi être intéressant pour des personnes qui veulent être rassurées par le fait de vraiment optimiser leur production, et qui, tout ce qu'ils ne produiront pas, pourra donc du coup repartir dans le réseau et être racheté par EDF. Ben oui, ce serait dommage de perdre cette belle énergie naturelle. Exactement, exactement. Pour ça, il y a quelques contraintes techniques. C'est racheter, bien sûr, un peu moins cher que ce que nous, on achète le courant. Ça, c'est EDF qui a mis les règles en place, mais c'est déjà très bien de pouvoir le faire. Bien sûr. Et après, il y a un dossier pareil à monter. Mais tout ça, c'est géré aussi. Puis ça donne droit à une petite prime de l'État quand même. Ah, il faut le dire. Parlons-en, 390 € par kilo installé. Ça peut valoir le coup. C'est toujours ça de prix. Après, je suppose que vous faites l'étude financière globale. Absolument, avec le financement, absolument. On est capable d'expliquer quelle est vraiment la meilleure solution, enfin en tout cas la plus adaptée, puisque d'une personne à l'autre, c'est pas forcément toujours la même chose qu'il faut faire. D'une maison à l'autre, en fonction des revenus, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Oui, en fonction des personnes actives ou de personnes à la retraite. Un retraité va avoir, par sa présence normalement, quoi qu'ils sont relativement débordés, hein, mais pour ceux qui sont à la maison, une utilisation peut-être plus simple parce qu'ils sont présents de leur fabrication d'énergie qu'un couple qui va être présent qu'en fin de journée et qui à ce moment-là, du coup, devra soit par le biais de programmation, soit par le biais d'habitudes de vie différentes, s'adapter à ce qu'ils produisent, optimiser leur installation. D'accord, bon, très bien. Durée de vie des panneaux après chiant avec la question. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est donné pour des garanties de 20 ans. Garantie 20 ans, ok. C'est important de savoir. Très objectivement, on peut espérer largement plus. D'accord. Oui, les garanties prévoient une sécurité. Normalement, après... ça se désintègre pas à 20 ans et un jour. Ok, super, c'est bien de le savoir. Du coup, je te remercie pour toutes ces précieuses informations. Merci à toi. Merci à toi. Comment on vous retrouve du coup? Site internet, page Facebook? Il y a beaucoup moyen de nous contacter. Donc site internet évidemment sungreen.fr, la page Facebook aussi Sungreen. Au téléphone tout simple, je le donne. Allez, soyons fous. 05 56 02 10 10. C'est facile à retenir, voilà. Au moins, ça reste. En tout cas, voilà, dites-nous si vous avez apprécié les conseils d'experts sur l'autoconsommation. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre toutes ces choses. Merci beaucoup.